Comment ne pas démarrer ces top et flop en évoquant la prestation de Dario Benedetto? Alors on l'aime tous, hein, il est argentin, il est tatoué, ce qu'on veut, mais quand on regarde ce match, le nombre de ballons touchés et puis ce qu'il en a fait, si c'est Mitroglou ou Balotelli là et leur nonchalance, on fait quoi? On leur tombe tous dessus parce que là c'est nettement insuffisant. Pour reprendre les termes de l'arbitrage, il n'y a pas d'erreur manifeste dans le match d'Hiroki Sakai. C'est juste que le japonais était un peu dépassé dans tout, dans les duels aériens, dans la vitesse, dans l'anticipation. On le sent très émoussé en ce moment, l'ami japonais. Payet avait vu que Benoît Costil avait l'habitude de s'avancer. Il a donc tenté de marquer de loin. C'est sympa, c'est anecdotique, mais malheureusement, c'est presque le fait principal du match de Dimitri Payet. Et c'est ça le problème. On attend beaucoup plus dans ce genre de rencontre du joueur de l'Olympique de Marseille, du meneur du numéro 10. Alors voilà, il manquait peut-être Rudy Garcia sur le banc en face. Il est entré à 25 minutes de la fin du match pour faire ce qu'il sait faire Nemanja Radonjic, à savoir créer des brèches, créer des différences, et c'est ce qu'il a fait. Les deux occasions de l'OM viennent de ses pieds, deux frappes qui ont poussé Costil dans ses derniers retranchements. Alors il n'y a pas but, mais en termes d'entrée, même s'il n'y a pas non plus de jeu collectif, ce qu'on lui demande, il l'apporte. Il faudra regarder le classement de l'OM en fin de saison. Si ça se joue à 1 point, il faudra se tourner du côté de Steve Mandanda et lui faire un câlin, parce que ce point, c'est lui qui le ramène de Gironde tout seul, avec 2 parades décisives, une en fin de première période et puis à quelques minutes de la fin, sur une tête de Pablo dans la boîte, pas évidente du tout. Il s'est détendu, félin, parfait.